Merci, Alain Chabat, ou simplement Alain, comme j'aime l'appeler. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, on ne se connaîtra jamais, on ne se rencontrera possiblement jamais, mais je l'appelle Alain. Merci parce que il y a de cela maintenant près de 2 ans, plus de 2 ans, on a eu une immense bouse. Je pense l'un des pires films de l'histoire d'Astérix. J'ai nommé l'Empire du Milieu. Un film réalisé par Guillaume Canet, je crois, avec Gilles Lelouch, Jonathan Cohen, que sais-je. Vincent Cassel qui fait le signe de Joule. Oh mon Dieu, on est où, frère? On est où? Et là, on revient avec le grand Chabat. Chabat, pour moi, est un génie. Petite anecdote, c'est le meilleur ami de John Berntal, le Punisher. On ne dirait pas comme ça, et pourtant c'est le cas. Fun fact, en gros, ils se sont rencontrés sur le tournage de La Nuit au Musée 2, l'un joue un mafieux, l'autre joue Napoléon, et du coup, ils se sont rencontrés sur le tournage, et depuis, ils sont vraiment meilleurs amis. C'est fou. Mais Alain Chabat, aujourd'hui, nous propose le projet Astérix et Obélix, le combat des chefs, une série d'animation qu'on avait déjà eu l'occasion de découvrir d'ailleurs au Festival d'Annecy de l'année dernière. Alors je n'étais pas lors de ce panel-là, mais c'est vrai que lorsqu'on avait eu un panel Netflix, on avait eu eh bien, Alain Chabat sur scène. Bon, on n'a pas eu grand-chose à nous mettre sous la dent, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Déjà, le format est très particulier. On est en soi sur un film de 2h30, hein, mais en gros, on est sur 5 épisodes qui durent 25-30 minutes. Vous allez me dire, ça dure 35 minutes, mais t'as quand même 10 minutes de générique à la fin pour saluer toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. C'est génial, on va retrouver un casting qui, moi, me fait beaucoup rire. Que ce soit Alexandre Astier, sur un rôle minime, mais quand même, sachant que Alexandre Astier avait déjà fait un film Astérix et Obélix. On va aussi évidemment retrouver Alain Chabat, on va retrouver Gilles Lelouch, qui lui, pour le coup, a bien upgrade par rapport à son personnage d'Obélix du côté du live action. On va retrouver également Jérôme Commandeur, enfin bref. Je crois que c'est Anaïs de Moustier, qu'on avait aussi vu dans Le Comte de Monte Cristo et Dali. Bref, on a un casting très cool. Et alors, je n'ai pas ri aux éclats, mais c'est tellement mieux que tout ce qu'on a eu ces dernières années en lien avec Astérix. Et pour moi, sincèrement, Alain Chabat est ce qui est arrivé de mieux du côté des séries et du cinéma concernant Astérix. Parce que je rappelle qu'Alain Chabat, c'est lui qui a réalisé Mission Cléopâtre. Et ça, ce n'est pas rien du tout. Pour moi, c'est le meilleur film Astérix à ce jour. C'est le plus drôle, c'est le plus iconique. Quand on pense, enfin en tout cas, je pense, hein, quand on pense à un film Astérix en live action, on pense surtout à celui-ci. Et là, le fait que Alain Chabat revienne pour cette fois-ci le combat des chefs, c'est vraiment très bien. Alors, le fait est que c'est de l'animation, donc c'est un petit peu particulier. Peut-être que ça ne touchera pas tout le monde, mais en vrai, Astérix, on le connaît surtout par rapport au BD, mais également différentes adaptations qu'il y a eu en animation, en film. Et force est de constater que c'est très intéressant de le voir cette fois-ci en plus en 3D. Visuellement, c'est superbe. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils nous ont proposé. Visuellement, il y a un beau jeu d'ombre. Il y a aussi, tu vois, des petits refs à l'animation. De temps en temps, on voit... Alors, je pense que c'est une sorte de storyboard un peu animé. Enfin, il y a une volonté artistique derrière et je trouve que ça sort plutôt bien à l'écran. Donc, rien que par rapport au visuel, bravo. Donc ça, c'est évidemment à souligner. Visuellement, alors évidemment, on est en 2025, donc forcément que la technologie en lien avec toute cette confection-là est évidemment plus avancée qu'il y a de cela quelques années, mais c'est vrai que c'est le plus beau projet Astérix que j'ai vu. Évidemment, qui dit Astérix dit également pas mal de références. On a des références, notamment, alors attention, spoiler, à Avengers Endgame, puisqu'on va avoir à un moment donné le chef des Gaulois qui s'appelle... je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais en gros, on va l'avoir lui qui va
Enfin, on va même avoir, je crois que c'est... En fait, ils ont des noms, mais j'ai aucune mémoire, j'ai pas la mémoire des noms. Bref, on va avoir quelqu'un qui va récupérer un marteau, et on va avoir le chef qui va dire Gaulois, rassemblement, et ça je trouvais que c'était plutôt cool. Même on va avoir plusieurs références à la pop culture de manière générale. Même au niveau des noms, c'est qu'il y a plein de jeux de mots, et ça fonctionne très bien hein, pour le coup. Donc ça, au niveau de l'humour, ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a une certaine subtilité dans le texte. Disons qu'on n'est pas dans l'outrance. On ne va pas avoir, on va dire, des références pour dire qu'on fait des références. C'est subtil. À titre de comparaison, pour le cinéma français, il y a eu, c'est quoi, 30 jours max ou 5 jours max, je ne sais plus, le film de Tarek Boudali, là. Là, c'est même pas un film, c'est juste une sorte de panneau publicitaire pour plein de films qu'on a déjà vus avant. Et ça n'en fait pas un film. Pour moi, ce film, d'ailleurs, est éclaté. Mais là, tu vois, c'est beaucoup plus subtil dans l'humour, dans les références, dans la réflexion, et je trouve que ça fonctionne, encore une fois, plutôt bien. On a même d'ailleurs pas mal de références musicales au moment de l'entrée des différents combattants. On va avoir du DJ Snake avec Lil Jon, enfin, du coup Turn Down for What, avec mon superbe accent. Mais même l'histoire, j'ai trouvé intéressante. Alors, on va avoir donc un Panoramix qui va perdre la mémoire à cause d'Obélix. D'ailleurs, Obélix qui, dans ce projet-là, va avoir une plus grande importance par rapport à d'autres. C'est vrai que la plupart du temps, en tout cas sur ces derniers projets, on avait Astérix et Obélix, mais on avait un personnage qui ressortait de ce duo et donc qui formait un trio. On l'avait notamment avec un film d'animation où c'était un personnage qui était interprété par Laurent Dutch dans les années 2000-2010. On a eu du coup le personnage de Jonathan Cohen là récemment. Enfin, on a toujours ce personnage-là. On avait eu le personnage de Numéro Bis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Là, on va dire que c'est un peu Obélix qui a l'air de tenir un petit peu toute cette histoire. Et pour moi, encore une fois, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc bravo pour ça. Et là, pour le coup, alors encore une fois, ce n'est qu'un travail vocal, mais ça reste un travail qui est un travail d'interprétation et d'adaptation. Mais pour moi, Gilles Lelouch, ça fonctionne parfaitement Obélix. Alors en live action, force est de constater que non. Mais au niveau de la voix, oui, ça colle parfaitement avec le côté un peu détaché, mais en même temps très attendrissant. Il a cette voix un peu grave, mais très légère d'une certaine manière. Il va avoir un vocabulaire assez simple, et du coup, tu vas forcément totalement t'attacher au personnage d'Obélix. Et pour moi, c'est très cool. D'ailleurs, on va même avoir un épisode 1 qui va nous raconter un peu la genèse, de savoir comment est-ce qu'il est devenu celui qu'il est aujourd'hui, pourquoi est-ce que lui n'a pas besoin de boire de potions magiques. Et tout ce lore-là, pareil, je trouve que ça rapporte, on va dire, un plus à l'histoire classique qu'on pourrait avoir du côté des Astérix et Obélix. Donc pour moi, ce projet est réussi de A à Z. J'entendrai totalement que ce ne soit pas du tout votre tasse de thé, mais pour moi, ça fonctionne parfaitement bien. Je ne sais pas donc ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter donc et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, sachez qu'on va quand même parler de pas mal de sujets aujourd'hui. Alors peut-être pas des Thunderbolts, je pense qu'on laissera ça un peu plus pour ce week-end, mais il y aura plein de choses à évoquer. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.